Hello les gens, faut que je mange, j'ai trop faim. C'est la fatigation, franchement. Eh, on garde la pêche, hein. J'ai encore fait Katikata, j'en ai marre. Franchement, c'était trop bien. Hello, on est dimanche. Il va faire beau. Aujourd'hui, je vais faire mes étirements, mais je vais rajouter un truc pour les... Parce que j'ai vraiment mal aux jambes, aux genoux en ce moment. Donc, je rajoute une petite chose par rapport à d'habitude. C'est les genoux. Du coup, on m'avait demandé donc les bienfaits que j'avais remarqués au niveau des étirements. Je vous avais dit que le fait de faire des étirements tous les matins, la dernière fois, ça faisait un mois. Là, on est sur... j'ai l'impression peut-être 2 mois, un peu moins, un mois et demi, que je fais des étirements tous les matins. J'ai repéré assez vite le délire. Alors déjà, moi, pourquoi je me suis mis à faire des étirements? Parce que mon corps était tout raide. Je ne supportais plus. De temps en temps, j'en faisais le scarabée là au sol par rapport à mon dos. C'est le kiné qui m'avait dit de faire ça. Et j'avais vu les bienfaits assez hallucinants. Mais en fait, j'en avais marre d'avoir mal dans mon corps tous les matins. Je vous ai dit, j'ai le corps vraiment tout raide et tout. Et je m'apercevais qu'il y avait quand même des mouvements que j'arrivais même plus à faire. Je vous explique même pas, c'était devenu catastrophique. Le fait de m'accroupir comme ça, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus m'accroupir. Donc il y avait un réel problème. J'étais au max comme ça, quoi. Je ne pouvais plus m'accroupir. Les mouvements que je viens de vous montrer pour les genoux, je n'arrivais plus à les faire. Je ne pouvais plus basculer sur les côtés comme ça. Je souffrais. J'avais le corps qui était comme si qu'il était coincé. Quand je faisais mon sport et tout, ça posait vraiment problème. Et je me suis dit, bon, il y a vraiment un gros problème. Et on sait que les étirements le matin aident à réguler beaucoup de choses. Ça marche pour, bah, déjà pour votre corps, pour vous étirer, pour retrouver de la souplesse, le stress. Ça vous permet de commencer la journée avec moins de stress. Euh, Ça vous aide à vous sentir beaucoup mieux, à vous alléger, ça aide pour la digestion. Et comme j'ai pas mal de ce souci-là, je me suis dit, on va le faire. Je vous dis, au début, je faisais 5 minutes. Ce que je vous ai montré hier, je le faisais beaucoup plus rapidement. Il y a peut-être des trucs que j'avais pas spécialement mis. Mais au début, je me suis dit, on va y aller tranquille, on va faire les échauffements qu'on faisait en cours de PS, quoi. En fait, moi, ce que je me suis dit dès le début, c'est que je me suis dit, je vais faire beaucoup de choses debout, parce que en fait, le fait de faire des choses au sol, moi, me faisait mal. Particulièrement, je trouve ça moins pratique et me faisait mal. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, je vais m'étirer et où j'en ressentais le besoin le matin. Donc, évidemment, mon dos. Donc, c'est pour ça que je faisais beaucoup de choses pour apaiser mon dos, bien m'étirer sur les côtés. J'ai encore une douleur. C'est comme ça que je m'aperçois que j'ai une douleur sur le côté gauche que je dois régler avec l'ostéo. Et moi au début c'était vraiment ça mon but, le cou, parce que vous vous rendez compte que vous craquez énormément et que ça bloque, alors que maintenant je le fais tranquillement et tout, j'ai vachement plus détendu. Je fais les poignets moi, alors vous n'êtes pas obligé mais moi je fais les poignets parce que quand je fais du sport, je fais des burpees ou des choses comme ça avec des appuis sur les poignets, j'ai les poignets très fragiles. Et en plus vous avez dit que j'avais, quand je dormais comme ça, donc j'avais souvent mal. Donc voilà, au début je faisais juste comme ça, maintenant je fais bien comme ça pour bien les tirer et tout. Donc c'est pour ça que moi le haut du corps était quand même assez important. Et après donc je faisais beaucoup le dos et tout. Au fur et à mesure je me suis aperçue que ça allait beaucoup mieux, je faisais les mouvements beaucoup mieux. Et au sol aussi, donc j'ai commencé à pouvoir m'appuyer sur mes bras, pour pouvoir faire, vous savez, la planche et tout. Donc au début, j'en pouvais en faire que une. Maintenant, je peux en faire deux, trois, quatre, ça dépend de ma forme. Là, ce matin, par exemple, j'en ai fait que deux et demi parce que j'ai mal dormi. Donc voilà.
Et au fur et à mesure, quand je me suis sentie un peu mieux, j'ai commencé à rajouter tout ce qui était hanches, exactement, voilà, faire tourner et tout au niveau des hanches. Et après rajouter les genoux, comme je vous ai expliqué, que j'ai oublié de faire hier. Un coup je l'ai fait, un coup je ne le fais pas, mais hier je ne ressentais pas le besoin, j'avais moins mal aux genoux. Voilà, donc là je me suis réveillée, je sentais que c'était un peu tendu comme j'ai fait le vélo hier. Je me suis dit voilà. Donc en fait, vous pouvez aussi vous adapter à là où vous avez mal au moment où vous vous réveillez. Vous voyez, des fois moi c'est un peu plus le haut, donc je vais beaucoup plus travailler le haut, les épaules, tout ça. Donc ça dépend vraiment. Mais je peux vous assurer que déjà au bout de 2 semaines, je me trouvais plus légère, plus souple. Euh, j'ai je sais pas, alors, je vais pas pouvoir m'exprimer sur ce que je ressens, mais je me sens hyper bien. Je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. La digestion, je pense que ça joue. Après, je prends des probiotiques, donc voilà. Mais au niveau du stress, je me sens beaucoup mieux. J'attaque la journée de façon plus moins raide, moins raide. J'ai moins mal à mon corps. J'avoue que mon corps me fait beaucoup, beaucoup moins mal. Pourtant j'ai des courbatures, mais entre les courbatures et votre corps qui est raide à vous faire souffrir, il y a une grosse différence. Là franchement je souffre plus du corps. Sinon c'était parce que j'ai des courbatures. Donc ça aide énormément. Et donc voilà. Et là j'en suis donc à 1 mois, donc déjà encore plus la différence. Là je suis à 1 mois et demi. Et en fait au fur et à mesure je, je vais rajouter des choses un peu plus euh, pour, euh, pour aller encore plus en profondeur. Je vous dis, vous avez besoin de 5 minutes. Au début, je faisais 5 minutes. Hein. Au début, c'était 5 minutes, c'était rapide. Tac, 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 allez hop. Au fur et à mesure, je me suis dit, ok, je me sens bien. J'ai commencé à rajouter d'autres trucs. Donc, c'était plus dans les 6-7 minutes. Après, au fur et à mesure, 10 minutes. Voilà. Je vais rajouter au fur et à mesure. Donc, franchement, j'ai regardé un peu sur Internet ce qu'il disait. Il disait que les bienfaits, c'était entre 5 et 20 minutes. Voilà, et minimum 3 fois par semaine. Moi, je me suis mis dans le but de le faire tous les jours. Voilà, il y a une semaine où j'ai fait, j'avais oublié, je crois que j'ai dû oublier 2 fois dans la semaine. Je l'ai ressenti, je l'ai ressenti, j'ai passé une très mauvaise journée. Donc, euh, donc voilà, mais sinon je le fais tous les jours. Voilà, je vous dis, je vous ai montré hier ma routine pour vous montrer à quel point vous pouvez l'intégrer le matin facilement entre 15 minutes. Voilà, dans la tranche de 15 minutes, j'ai le temps de faire ma skincare, mes étirements et voilà. Donc ça va quand même. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà. Et après, chaque personne fera ses étirements en fonction. Moi, je vous donne une base. Je vous dis, moi, au début, je me suis dit par où je commence. Et je me suis dit, bah, je vais faire les trucs qu'on faisait au collège quand on s'étirait simplement, quoi. Et tant que le corps se remue, les articulations, tout ça, c'est ouf. En plus, ça aide pour le système lymphatique et tout. Donc, ça vous met dedans, surtout si vous ne faites pas de sport. Ça va euh, rentrer dans votre cerveau que, ah, c'est bien de bouger et tout. Donc, voilà. Je vous dis, j'ai, je me suis mis un petit peu par obligation en me disant, mais il faut vraiment que je le fasse. Déjà, le matin, je faisais un peu le scorpion. Au début, je faisais que ça, parce que c'était par rapport à mes douleurs de dos. Et puis, m'étirer la pose de l'enfant et tout. Puis, au fur et à mesure, je me suis dit, non, il va falloir faire tout mon corps, parce qu'il y a un gros problème. Et je vous dis, j'ai plus mal dans mon corps. Ça devient très, très rare. Euh, j'ai aussi beaucoup... je prends beaucoup aussi des choses par rapport à la position que je vous ai dit, accroupie. Pourquoi elle est bien? Parce qu'en fait, j'ai appris par la naturopathe que se mettre accroupi comme ça, hop, voilà. Non seulement vous pouvez étirer là, si vous forcez, vous voyez, vous étirez là, mais hop, 5 profondes respirations. Et en fait, ça fait du bien au bassin. C'est pour ça que ça, dès le début, je l'ai intégré euh, dans, dans, dans ma routine parce que elle a dit que c'était très très bon pour le bassin, pour les femmes. Voilà, au niveau du bassin, des douleurs et tout, que ça pouvait aider. Donc je me suis dit, bon, ok, ça je l'intègre. Donc il y avait le scorpion, pose de l'enfant. Donc c'est vrai qu'au début, je faisais plus des trucs un peu comme ça au sol. C'était juste 2 minutes, quoi. Et puis après, j'ai commencé à intégrer ça. Je vous dis, quand j'ai su que je pouvais même pas me mettre accroupie, je me suis dit, mais il y a un gros problème quand même. Il y a un gros problème. Donc voilà, j'ai commencé à mettre ça. Puis après, voilà, j'ai fait les autres trucs. Enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je me suis pas assez exprimée correctement. Dites-moi si vous avez envie de vous y mettre et si vous êtes mis déjà.
Et dites-moi les bienfaits. Moi, je veux dire, au niveau du stress, il n'y a pas photo. Et au niveau du corps. Allez, je me sens d'attaque à goûter le Wattly matcha. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Ah, je sens que ça va être dégueulasse. Voyons voir ce que ça donne. Pas vraiment d'odeur. Est-ce que c'est vert? Ah ouais, c'est vert. Bon, j'ai mis ça, on va voir. Oh, c'est sucré. On croit du lait concentré à l'ancienne, les trucs Kit Kat là. Après, c'est pas mauvais. En effet, ça a le goût de matcha. Mais c'est trop sucré. Très, 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 très sucré. Ça, c'est pour... pas pour le matin, ça. C'est trop sucré. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire qui aiment le matcha très sucré, avec des sirops et tout. Ou l'après-midi. L'après-midi. Ah, voilà, trop sucré. Mais par contre, pas mauvais, hein. Non, non, il est pas mauvais. Mais j'avoue, pour le matin, moi, c'est un petit peu ouf. Un petit peu violent pour moi. Donc le fond, je vais le mélanger un peu. Ah, j'en ai mis beaucoup. Oh, je me suis fait... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça sera un gros matcha ce matin. Et rigole pas, mon matcha ce matin. Il est rempli. Ah, j'ai oublié de dire, donc en niveau série, donc j'ai terminé La Meneuse, j'ai bien aimé. Très américain et tout, mais franchement, c'est assez sympa. En plus, il y aura une saison 2, je pense. Ensuite, j'ai regardé Victoria Beckham. J'ai bien aimé aussi. C'est rapide, hein, je crois qu'il y a 4 épisodes, je crois. Et là, je me suis mise sur la série Angela. Voilà. C'est blindé de ouf. Je vais à la boulangerie parce qu'on a commandé hier du pain et ouais, du pain. Et voilà quoi. Ah, ça rend toujours beau en caméra. Il est aussi tard là? Oh, qu'est-ce que c'est loin? C'est ça? Ouais, il est tard. Oh, je crois qu'il est 20h30, c'est ça? Ah? Ah non, 19h30, ça va. 19h30. On fait des kilomètres. On a plus d'1h30. Donc c'est un peu long. C'était sympa. Il a fait un temps magnifique aujourd'hui. Donc voilà. On était chez la famille. Manger un bon couscous. Visiter leur belle maison en travaux. Mon rêve. Et voilà. Et là encore. On a fait le RER d'un bout à l'autre. Et là, on a 20 minutes à attendre le train. La misère. C'est beau le ciel, oh là là. Franchement, je suis trop contente du sous-pull et tout. C'est le même qu'hier, mais en écru de chez Iso. Franchement, ils sont vraiment à la matière. Ils sont trop beaux. Là, j'ai mis un débardeur en dessous, mais vous voyez, ça se voit pas, c'est en couleur chair. Col roulé, il est bien col roulé. On peut le monter, on peut le descendre. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Bref, du coup, je vous montrerai. Mais on est revenu avec des pumps dans le jardin de la maison qu'ils ont acheté. C'est énorme, plein de pommiers. J'ai ramené des framboises, il y avait encore des framboises. Enfin, plein d'arbres fruités et tout, c'est magnifique. Et maison de mes rêves. Enfin, évidemment, avec tous les travaux qu'il y a à faire.
Mais waouh. Et du coup, voilà, et on est revenu avec plein de pommes. Déjà que j'avais acheté 1 kilo de pommes la dernière fois. Il va falloir que je fasse un gâteau à la pomme, ça c'est sûr. Je pense que j'en ferai un demain, sachant qu'aussi, non, c'est mardi. Mardi que je dois faire un gâteau pour mes collègues, le carrot cake. Enfin voilà, bon, je vais me démaquiller et je pense que je vais aller au lit. C'est pas vraiment faim et j'ai une douleur dans le bas du ventre, pas ouf, c'est une barre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette douleur. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir décollé, mais j'ai pas le droit à l'erreur. Vous voyez, couscous, c'est du gluten. Mais bon, d'habitude, ça ne me fait pas à ce point-là. J'ai juste bu un verre de coca, un tout petit verre, comme ça. Sinon, j'ai bu de l'eau. J'ai mangé de la salade. Et voilà, j'ai pas déconné plus que ça, à part un petit bout de fromage. Et non, le pain, j'ai pris le mien, le petit épeautre. Et puis, j'en ai mangé qu'une tranche. Un petit bout de gâteau, mais vraiment tout petit. Mon chocolat que j'avais fait, là. Un café. Voilà. Donc je pense que voilà, ça c'est pour mon corps, c'est déconner quoi. La tristesse. Ah ouais, bref, c'est pour ça que je vais me proposer demain sur le télétravail. Donc pas le réveil à 6 h, donc là c'est cool. Et puis voilà quoi. Sur ce. Hello à tous. On est lundi sur un télétravail et heureusement je vous le dis. Là il est 15h22. J'étais pas bien. Ce matin je me suis réveillée, j'étais en forme on va dire à peu près, mais j'avais des petites douleurs que j'avais pas eu depuis très longtemps. Mal partout dans mon corps, des fourmis, ça me lançait dans les jambes tellement j'avais mal au niveau de l'adénomiose et tout. C'était horrible. Et je me suis dit, ah non, non, c'est monté crescendo. Et sur le temps du midi, je me suis dit, bon, ça va pas du tout. Donc, je me suis fait à manger et puis après, j'ai dormi pendant tout l'heure de pause. On voit que je suis... alors que je vous assure que j'ai dormi 9 heures, quoi. J'ai bien dormi cette nuit. Euh, Et ouais, c'est reparti, quoi. Ah, je suis... là, ça va un tout petit peu... J'ai pris un Nurofen, même si je sais que ça sert à rien. Mais mon mari m'a dit tente quand même et tout. Là, j'ai du mieux. Je peux tenir debout parce que tout à l'heure, j'étais pas bien, mais j'ai un mal de crâne, je me sens pas bien. En plus, j'ai tout le temps faim, vous savez. Waouh! Et je me dis, heureusement, je suis en télétravail. Je travaille un peu comme ça, allongé et tout. Je suis pas en forme du tout. Et heureusement que j'ai pas non plus hyper du taf. Ça va, ça va. Waouh! C'est pas facile. Donc, j'ai même pas fait mes étirements ce matin. Je suis, euh, je suis gonflée, mais attendez, je vais vous montrer, il faut que vous voyez ça. C'est hallucinant. Déjà, hier, j'ai eu une grosse crampe et tout, mais c'est pas encore la même douleur. En fait, c'est assez compliqué, mes douleurs, parce que par exemple, la crampe que j'ai eue hier, si je vous explique un peu, ça faisait une barre dans le bas du ventre, comme si que euh, vous vous êtes retenu de faire pipi pendant tellement longtemps qu'après vous faites pipi, mais vous avez toujours la barre. Je sais pas si ça va parler à des gens. Bref, hier, ça me faisait ça, la douleur. Aujourd'hui, la douleur, c'est la douleur que j'ai eue au début quand j'ai commencé à aller mal au niveau de l'adénomiose et tout. Que ça me balance dans tous les jambes. Et après, maintenant, ça me le fait dans tout le corps. J'avais tout à l'heure, même mon mari, j'ai dit, regarde, j'arrive même pas à tirer jusque dans les bouts des doigts. Dans le mal, le mal. Et mon ventre gonflé, je suis remplie de gaz. Je vous explique même pas. Voilà, regardez-moi. Et je force pas, hein. Je vous jure, je force pas, il n'y a pas besoin de toute façon. Et voilà, c'est juste magnifique. Si je rentrais le ventre, ah, là je rentre le ventre et j'arrive même pas à tellement j'ai mal. Voilà, on est au top de sa forme. J'ai quand même nettoyé les petites pommes du jardin d'hier qu'on a récupérées. Regardez, c'est pas trop minuit, mais elles sont pas trop minuit. Bon, il y en a certaines qui sont un peu abîmées, mais elles sont trop mimi. Voilà. Ah, écoutez, affaire à suivre, hein. J'aime pas être comme ça parce que j'ai l'impression d'être en forme. Non, j'ai l'impression d'être bien, mais à l'intérieur de moi, je souffre et je suis faible avec des espèces de crampes comme si que j'avais la grippe, plus la douleur. Ah, c'est horrible. Les pics, là, ça ressemble un petit peu, c'est... Ah, c'est pas ouf.
Franchement, cette douleur, je préfère les douleurs genre quand c'est bien dur, bien comme hier, ou comme les crêpes endométriose. C'est placé à un endroit, on sait pourquoi on a mal, vous voyez. Là, c'est une douleur, c'est diffus, on sait même pas pourquoi on a mal, où on a mal. En plus, là, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu la nausée. Et je me dis, mais putain, si j'avais été au travail, ah, j'aurais été, mais je sais même comment j'aurais tenu. Non, c'est horrible. Du coup, c'est mon mari qui va passer à la pharmacie récupérer mes produits pour mercredi l'IRM. Parce que là, je ne me sens même pas d'aller marcher jusqu'à la pharmacie. Donc, il va aller récupérer ce qu'elle m'avait commandé, quoi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de séance de sport. Je me suis dit, ouais, je vais me faire une séance sans gritty et tout. Ah, non, non. On verra demain si ça va mieux. On verra demain si ça va mieux. C'est ça. Bon, je vais un peu mieux. Par contre, j'ai une sale tête, hein. Oh. Je me suis fait un matcha avec le lait matcha, du coup. Donc, il y a un petit goût... il y a le petit goût sucré qui est pas vraiment... En fait, ça fait ressortir le matcha. Ça fait comme si c'était un matcha vanillé. Voilà, donc pour le goûter, c'est plutôt pas mal. Le matin, je pense pas, ça va peut-être un peu être fort. Mais pour le goûter, c'est pas mal. Dans l'appart, il fait froid. Il fait pas 19 degrés, il fait 18 et quelques. Oh, je trouve qu'il fait vachement froid. Pourtant, je suis couvert, hein. J'ai mon pyjama là, mon pyjama épais, mon pyjama, comme dirait mon mari, Drake. Voilà, ils disent que je ressemble à Drake quand je mets ce pyjama. J'ai rajouté le petit pull. Mais bon, l'humidité, vous connaissez. Mais bon, c'est cool, je vais mieux et je vais terminer là d'ici 10 minutes. Je termine le taf. J'ai un nouveau spot qui est arrivé hier et j'ai oublié de mettre un patch. Punaise, je soigne les autres, il y en a un autre qui arrive, quoi. Mais bon, ça explique à chaque fois mon mood. Voilà. Mais heureusement, l'orgelé, j'ai réussi à le maîtriser avant qu'il se développe. Enfin bref, je sais que mon mari, au moment où il va revenir avec, j'ai demandé une viennoise pépite de chocolat. J'ai dit quand je suis comme ça, il me faut du sucre. J'ai dit des bonbons, il me dit non, les bonbons c'est pas bon. Après tu vas pas être bien. Je dis ouais, on va rester sur du simple, le gâteau un peu trop sucré. J'ai dit ramène-moi une viennoise, c'est très bien. Viennoise c'est bien. Voilà, c'est un juste milieu. 71% d'humidité ici aussi. Oh, punaise, la machine, il m'en faudrait deux quoi. Ah, je vais mettre un coup là-bas, un coup là. Faut abuser l'humidité, hein. Coucou les choupis. Ah, j'ai froid. Si vous entendez du bruit, c'est la machine humidité que je l'ai mis ici. Parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Je vais m'occuper à faire de la cuisine. Donc j'ai un gâteau aux pommes à faire. J'ai le carrot cake pour le taf demain. Et je pense que je vais faire des lentilles boulettes. Voilà, en fait il faut que je m'occupe de l'esprit, je vous explique, j'ai mal. J'ai eu une crise endométriose pendant la nuit. Donc c'est là où on ne l'avait pas encore faite. Je dormais, ça m'a réveillée. Une crise endométriose comme j'ai rarement eu, puisque cette fois-ci elle était au rectum, on adore. Et j'en ai failli pleurer. Et voilà, je voulais pas me lever, je pouvais pas me lever. Donc je me suis endormie, j'ai fini par m'endormir. Et j'en ai refait une deuxième dans la nuit encore. L'autre elle était à 1h30 je crois, j'ai un moment j'ai quand même regardé mon téléphone pour voir l'heure. Et l'autre... plus tard encore, un peu moins vénère, mais tout autant, quoi. Et voilà. Donc, comment vous dire que là, je suis dans le mal, parce que j'ai plus la crise, mais j'ai le après-crise. Et de toute façon, ça fait 3 jours, là, que je suis... Ça commence à faire beaucoup. Je vais pas mentir que là, je me tâte à prendre la nouvelle pilule qu'il a. L'autre, il avait dit qu'il faudrait prendre au bout de 6 mois si jamais ça allait pas. Donc là, je m'occupe. Voilà, voilà, parce que bah, j'ai mal, ça m'irradie dans la jambe. Donc, je vais m'occuper à faire plein de trucs. Mais la cuisine, je trouve que ça va, ça va aller. De toute façon, là, c'est ma pause déj. Et puis voilà. Parce que là, c'est dur, hein. C'est complètement dur. C'est un peu Bagdad.
Donc là, il y a le gâteau aux pommes qui est au four. C'est un cake, donc du coup, c'est un peu long. Mais je devrais pas tarder, ouais. Il y a les lentilles. Là, ils sont en train de cuire tranquillement. J'ai préparé les boulettes pour après. Mais ça, c'est si vous avez vos règles, faites ce plat, quoi. Lentilles en plus de la viande rouge, quoi. Et voilà, j'ai déjà fait les petites carottes pour le carotte cake. J'ai déjà préparé. Et voilà, là, je vais reprendre un peu le taf. Je ferai le gâteau après, le carotte cake. Et entre-temps, il y a le livreur Nespresso qui est venu. J'en ai marre à chaque fois d'aller chez Nespresso, d'oublier patati patata. Là, j'ai fait une livraison. Voilà. Et en plus, je sais plus si je vous ai dit ou pas, il y avait il y a une collab avec The Weeknd et Nespresso. Et donc, il y avait sur le site, plutôt que me prendre la tête à aller chercher en magasin qu'il n'y avait pas. Donc, du coup, normalement, je l'ai prise. Normalement. Alors, attendez, c'est laquelle? Ça, c'est pour mon mari. Ça, c'est pour mon mari. En plus, c'est un peu chelou parce que le carton, il avait l'air ouvert. Ah, c'est celle-là. Regardez. Donc, ce que nous a expliqué le monsieur, c'est que il a fait un hommage à sa mère du café que elle aime. C'est un café qui n'est pas fort, intensité 5 et c'est plutôt fruits rouges. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, je vais sûrement pas aimer fruits rouges. Donc voilà. Je vais vous montrer. Il s'appelle Samara Origine, Tanzanie. Et voilà. Et la capsule, voilà, elle est vraiment belle. Ça, c'est le cake à la pomme. Là, il y a le carotte cake avec les noix et tout, orange, enfin voilà. Il va aller au four. Et là, il y a les boulettes qui cuisent tranquillement dans les lentilles. Ah là là, j'en vois le bout. Bon, écoutez, j'ai mangé des lentilles. J'ai bu une petite tisane. J'ai mis framboisé fille avec une tisane digestion. Franchement, pendant que j'ai cuisiné, après j'avais pratiquement plus mal, j'ai pu penser, ça a été et tout. Là, comme je me suis rassise pour travailler et tout, ça rappuie dessus, ça me fait un peu mal. Donc bon, en tout cas, j'ai démoulé le gâteau aux pommes. Juste là, je vais me faire une petite part, voilà, pour mon petit dessert. Et le carotte cake aux noix est cuit. Ah, ça sent bon les épices et tout, ah là là. Oui, carotte cake dans un gâteau rond parce que dans la recette, il dit que ça cuit mieux. Et en effet, ça cuit mieux. Et en plus, pour le transporter, il va falloir que je le fasse un peu à l'ancienne avec les cloches à micro-ondes et tout. Parce que ma cloche, je l'ai laissée chez ma belle-sœur. On l'a complètement zappée. Et donc voilà, je vais laisser refroidir. Et il sent bon en tout cas. Et j'ai pas trop diminué le sucre dans le gâteau aux pommes. Il est grave sucré. Après, c'est un cake aux pommes vanillé avec beaucoup de sucre vanillé, tout ça, donc bien sucré. Il est trop bon celui-là. Et d'ailleurs, il faut que je rachète du sucre parce qu'avec 2 gâteaux là, l'autre, j'ai mis que la moitié. 100 grammes comme d'hab, 200 parce que c'est abusé, je trouve. Allez, il est 4 heures. Je me suis fait le petit café The Weeknd dans la tasse Nespresso. Il est 4 heures, je prends un café alors que je suis au DK et, et voilà quoi. Enfin bref, on va tester le goût. Comme je vous ai dit, fruité, tout ça, moi c'est pas mon délire. Ouais, il y a un léger goût à la fin, un peu amer. Mais déjà, il est pas fort. Je m'attendais à du fort, mais c'est vrai qu'en intensité 5, je vous ai dit tout à l'heure, intensité 5, c'est pas grand chose quoi. Il passe. Ça sera pas dans mes préférés, mais je suis contente, il a pas tant le goût de ça, fruits rouges, fruités. C'était quoi en fait? Parce que je dis des trucs, mais oui, c'est ça. Non, il passe. Il passe bien, ça va.
Bon les amis, 17h, pas encore 30. Je vais faire la petite séance de sport parce qu'on va mieux, donc il n'y a plus de raison. Et comme j'en ai pas fait une hier, de toute façon, voilà. Mais bon, c'est cool, je me sens mieux. J'ai mis la brassière que j'ai achetée sur Temu. Voilà, je ne l'avais pas encore mis. J'ai laissé les coques parce qu'au début, j'ai enlevé les coques. Alors, c'est pas des coques qui va vous donner du volume, hein, mais c'est des coques qui va vous protéger pour qu'on évite de voir vos tétons, quoi. Voilà. Donc, je l'ai mis avec le... Attendez, je vais vous montrer. Avec le leggings Adidas parce que je trouvais que dans les teintes, vous voyez, ça restait bien ensemble. Et le legging Adidas, comme vous voyez bien, il a pas un élastique gainant, mais il est hyper haut. Vous voyez, il est très très haut. Donc voilà, et je trouvais que ça allait bien. La brassière, elle est vraiment bien. Alors c'est une S. Je l'ai mis, je l'ai serré tout ce que je pouvais. Donc pas mal. Mais même ça pourrait m'aller. Mais le derrière est très beau. Franchement, voilà. Et je sais pas si vous voyez le ventre, il est gonflé. Mais moins qu'hier. Là, on va dire qu'il est plus normal. Normal, pas normal, il devrait être beaucoup plus plat que ça, mais il est plus normal, j'ai moins mal, il n'est pas comme hier, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal, et ouais, il descend bien, elle descend quand même bas. Oh, je trouve que c'est bien. C'est... ouais. Je la trouve jolie. Ouais, allez, je pense que... ouais, je pense que j'aurais pu prendre M. Je peux encore la descendre, en fait, si je l'ajuste bien. J'aime bien ça et tout, là, regardez. La matière... c'est une matière élastique en fait. Je trouve que c'est bien. C'est abusé, il fait nuit et tout, il y a la lumière. Petite séance Fit for Forever. Voilà, j'ai mis la machine. Là, il fait 20 degrés, 57%. Donc, la machine, elle a bien absorbé l'aération, elle a réchauffé un peu. Pourtant, j'avais laissé les fenêtres longtemps ouvertes parce que entre la bouffe, les lentilles et les gâteaux, il reste 5 minutes. Je veux un rythme tranquille. Il reste 5 minutes, je suis à bout. Let's go. Allez, je jump, donc je ne tourne pas complètement. Je suis en diago. Boum, diago. Diago, ok. Allez, bonne amortie. Je fléchis. Je suis pas debout. Je fléchis bien. J'amortis. Pour amortir, toujours abdos engagés. Ok, on doit faire le moins de bruit possible. Pauvre voisin du dessous. Pensez-y. On amortit. Allez, faites comme si j'étais à côté de vous en train de faire ça. Est-ce que j'entends quelque chose? Allez, tu continues, yes, tu respires. On enchaîne. Ici. Et on reprend sur les kicks. Donc je suis fléchie. Je viens tendre sur le côté droit et sur le côté gauche. Allez, inspire. Expire. Allez, abdos gainés. Je mets de profil. Je vous rajouterai 3-4 secondes sur les changements. Allez, encore. 3, 2. Yes, tu relâches, tu te remets debout. C'est juste parfait. On va passer à 4 patounes. Vous allez vous mettre en place et passer l'haltère à l'intérieur du genou droit. Il va falloir bien pincer avec le mollet. Ok, on va faire des petits kicks pour les fesses, pour les fessiers, pour un boule qui chamboule pour l'été et même pour l'hiver. Ok, toute l'année on a un boule qui chamboule. Let's go. Et toujours notre définition du boule qui chamboule. Ok, on est tous et toutes différentes. Il faut apprendre à s'aimer tel que l'on est. Mais si on a envie de changer, faut pas se limiter. Ok? Allez, vous avez envie de bouger, vous bougez. Vous avez envie de vous transformez pour vous, pas pour les autres. Allez, encore. Toujours dans la bienveillance. Il faut être indulgent avec soi-même. Il faut prendre le temps, il faut être progressif. On s'en fout de ce que disent les autres, on change. On s'en fout du regard des autres. Ok? Là, ces séances, c'est votre moment. Votre moment pour vous, le moment pour vous faire du bien. Donc, on continue sur cette lancée. En même temps, se faire du bien. La blague. Vous devez avoir la fesse qui brûle, mais c'est ok, ça fait partie du jeu. Allez, j'attrape bien, je serre. Plus je vais serrer l'haltère, plus je vais engager musculairement. Super, une petite dernière parce qu'on a eu le changement. Yes, et on relâche, c'est juste parfait. On attaque nos derniers exercices. J'espère que vous êtes chauds. Là, on va envoyer du lourd. Dernier exercice de la séance.
Fente à droite, fente à gauche avec un jump. Dernier exercice cardio. Donnez-vous au max. Vous allez voir, vous allez être super fiers de vous. Vous allez sentir bien après. Allez. On pose le genou au sol. On est au top, let's go. Je jump et là je pose au sol. Et oui, je suis coquine. Je pose le genou avant de jumper. Par contre, on est en intermédiaire, donc le rythme cool. Prends le temps de poser, prends le temps de jumper. Ton pied gauche, il se décolle au max. Ok? Allez, pousse. Bras vers l'arrière, le genou qui lève. Je sais, ça brûle sur la jambe de terre à gauche. On est là pour ça. Allez, tranquille sur le dernier. Yes, je change de côté tout de suite. Allez, ça part. Boum. Je pose. Boum. Je pose. Allez, lève ton genou. Pose. Super. Grandis-toi. Yes. Allez, 15 dernières secondes. On se donne au maximum. Je peux vous dire que moi j'ai la patate aujourd'hui. J'espère que vous avez transmis cette énergie. Allez, allez. 4, 3, 2, yes. Bravo pour cette deuxième séance validée. Tu peux avec toutes les jambes travaillées. Maintenant, je te laisse entre les mains de Justine pour la prochaine. Oh, que c'était dur. C'est alterné. Un truc cardio, un truc, un renfort musculaire. Au début, ça allait. Il y avait des exercices, c'était pas mal dur quand même. Hein. Et puis après, j'ai commencé à avoir la nausée. J'étais pas bien. Oh, je suis en sueur. Au niveau maintien, c'est pas mal. Juste, il y a un moment, il y a eu quelques sauts. Et je trouve que ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Je pense qu'en l'occurrence, moi, si j'avais pu les serrer, je pense, un chouille, parce qu'on peut pas les régler, ça aurait été bien. Donc, pas de grosses séances cardio. Renfort avec un peu de cardio, comme ça va. Mais attention, pas un maintien 100%. Donc voilà, mais par contre, je suis en nage. Moi qui me disais, j'ai toujours pas lavé mes cheveux, ils sont plutôt bien. Franchement, j'ai même pas mis de shampoing sec, rien. Et on est mardi, donc ça fait 1 semaine et 2 jours que je les ai lavés. Mais là, par contre, je suis trempée. Oh punaise, c'est fait. Et on voit bien la différence la dernière fois avec Justine, il n'y avait pas de poids. Et bon, j'ai pu refaire une séance derrière de danse. Là, non seulement il y avait des poids, donc ça me, en plus je me suis bien challengée, j'ai mis quand même, j'ai fait pas mal de lourd quand même. Et en fait, bah, je sors de, on sent que ces derniers jours c'était plutôt compliqué pour moi. Putain, je dégouline parce que bah là tu vois, je pourrais pas renchaîner une séance. Wow, là c'est chaud, je peux pas enchaîner. Et franchement, il m'a pas su la mettre en difficile, mais je la mets en difficile moi quand même. Je me la mets en difficile. Il n'y a pas beaucoup de calories et tout, mais on voit bien que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oh, je suis contente d'avoir fait une séance. Coucou les amis. Voilà, j'ai fini ma matinée de taf. C'est parti pour les transports, pour après aller rendez-vous à l'IRM. Je vais passer par les Mureaux, ça va me faire marcher un petit peu en rentrant. Je pense que le bus, il n'y en aura pas forcément. Comme la journée ne va pas être productive au niveau pas. Et comme ça, je gagne. Je vais gagner peut-être un bon quart d'heure, 20 minutes. Plus tôt je suis rentrée chez moi, mieux c'est. Parce que ça va faire le lavement, c'est sympa. Hein. Et voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Et après, je reste pas longtemps parce que mine de rien, c'est loin et le train, je dois le prendre. Je vais y aller en bus. C'est plus rapide. Comme la dernière fois, 2 bus. Et je dois partir avant 15h. Donc c'est aller-retour. Petit collant, petite jupette là. Il fait un peu frisquette. Je comprends pas parce que ce matin, il faisait bon. Quand je suis sortie, je dis ah ça va parce que comme j'ai mis ma jupe et tout, les collants, je me suis dit peut-être avoir un peu froid et tout. Mais en fait, il faisait super bon. Je me suis dit bon, c'est cool et tout. Et là, il y a une espèce de petit vent frais. Oh mes cheveux, je les ai lavés hier.
ils gonflent comme je les ai moitié lissés. Je les ai coiffés ce matin pour qu'ils soient moins catastrophiques. Ah, j'ai un peu mal au ventre. J'ai pas dormi de la nuit. Déjà, je me suis couchée tôt et je me suis dit, allez, il faut que je dorme parce que je me suis réveillée à 6h moins le quart. Je suis arrivée ce matin un peu avant 8h15. Fallait préparer. On avait un petit déj d'équipe et tout. Dans notre bureau et tout. D'ailleurs, c'était très sympa. Donc voilà, ils ont bien aimé le gâteau. Il était bon. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais le mettre à moins de quart. Comme ça, je suis sûre de partir vraiment tôt. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai pas dormi, donc je me suis couchée tôt. Putain, poubelle sur le trottoir, quoi. On peut même pas passer. Et donc, j'ai eu un moment mal au ventre, mais pas endométriose, adénomiose. Vous savez, il y avait un bus là. Enfin, mais les applications, je sais pas. Elles disaient qu'il passait que dans 20 minutes. Et à un moment mal au ventre et tout. Oh, j'ai un putain. Je m'assois sur mon lit, je me suis dit je vais aller aux toilettes. Et puis au final, pas mal au ventre. Donc je me lève pas, je me recouche. Et après, hop, dans la nuit, je dis non, vas-y, là, je vais vraiment aller aux toilettes. J'ai peur de la crise d'endométriose. Parce que, en fait, moi, des fois, si je me retiens, que ça soit pipi ou popo, bah, ça peut me générer une crise. Donc là, je me suis dit non, là, j'ai plus la force, là. J'ai déjà pas dormi. Ça m'est arrivé une fois, 2 fois. En plus, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai été aux toilettes. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, il me restait 1h30 à dormir, je crois. Donc ma montre m'a compté que j'ai dormi 6h et quelques. J'ai dû dormir hein, quand même. Mais ça devait pas être super efficace. J'espère que ça va se calmer là. Je me dis qu'en même temps, l'IRM, je vais le passer en pleine crise ou je viens d'avoir des crises là. Je me dis, je sais pas si ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la gueule du truc. J'ai un pressentiment que ça va pas être beau. Enfin, non, c'est pas ça. J'ai un pressentiment que je vais découvrir un autre truc. Mais que ça soit pas forcément grave. Bref, je sais pas. Oh, voilà, là, je rentre au plus vite possible pour faire mon lavement. J'espère que ça va me faire pas trop mal. J'ai tellement mal au ventre. Du coup, ce matin, j'ai mangé juste ma petite tartine de beurre de cacahuètes. Mon matcha. Là, je me suis pris un café, un décart. Et j'ai mangé une mini part de gâteau, une chouquette et une demi-viennoise. Voilà, j'ai que du sucré. Et ce midi, je vais pas manger. Là, il faut que je mange le moins possible, en fait, parce que les lavements, ça fait hyper mal. Hein. Ça fait hyper mal au ventre, quoi. On verra bien. Je me dis 4h30, s'ils sont à l'heure, tac, 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 et au pire, juste après, je vais manger. Et voilà. Oh Dieu, qu'est-ce que j'aime pas ça. Les IRM avec injection, c'est pas ouf. Allez, je passe le pont, je vous laisse. Adios. Hello les gens, comment ça va-t-il? J'espère que vous êtes plus en forme que moi. Ah, c'est dur, hein. Je voulais pas me lever. J'ai pas envie. J'ai mal au ventre. Le vélo, elle sait pas conduire, elle va m'écraser. J'ai pas pris mon sac de sport. J'ai hésité. En plus, il était pas prêt. Enfin, et je laisse toujours la base, mais je veux dire, il n'y avait pas de tenue dedans. J'ai dit, vas-y, je prends pas. Tant pis, pas de séance de sport là. J'ai celle de samedi prévue. Donc ça, c'est pas mal déjà. Cette semaine, si j'en fais que 2, bah j'en aurais fait que 2 en fait. Vu dans l'état que je suis, il y a un moment, faut pas forcer. Au début, je me suis dit peut-être sur le temps du midi, tout ça. J'arrive, je dis, ne prends pas ton sac, Cathy. Non, t'es pas en forme. Faut pas te forcer. C'est abusé après. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis ma veste en jean comme ça. J'ai même hésité à mettre l'autre. En fait, j'ai mis plein de couches, pulls, tout ça, veste. Je me suis dit pourquoi pas. Il fait frais, mais il fait pas froid. Par contre, ça y est, le foulard est sorti. Je pense que ça va commencer là. Ah là 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 là, je vous jure. Mais hier, je sais même plus, je crois que je vous ai complètement laissé
après mon IRM, je sais même pas si je vous ai raconté, je pense pas. J'étais tellement... Alors, à l'hôpital, ça s'est super bien passé, par contre. J'hallucine. Bon, je suis arrivée très en avance. J'avais rendez-vous à 4h30. On est arrivé un peu avant... parce que mon mari m'a accompagnée. On est arrivé vers 16h moins 10, je pense. Parce que les bus, ça s'est plutôt bien découpillé. Pas forcément de gros retard, quoi. Secrétariat au top et tout. Et donc elle me dit que je récupérais le CD, je sais pas trop quoi, que le compte rendu, je l'aurais par mail. Je suis ok, pas de souci et tout. Je suis rentrée, il était 16h20 pour me préparer et tout. Elle me donne ce qu'il faut, nanana. Puis après, elle me dit, vous allez manger? Je dis, non. Elle me dit, bah, pourquoi? Je fais, bah, j'en sais rien. Avec le lavement, je savais pas trop. Elle me dit, ah si. En fait, le médicament que j'ai ramené, là, qui était au frais, ça peut faire des gargouillis, tout ça. Donc, je dis, oui, je suis un peu faiblard. Je voulais prendre un truc sucré. Elle me dit, bah, il aurait fallu et tout. Je vais vous ramener un jus d'ananas. Donc, elle m'a ramené un jus d'ananas en l'entendant. Pour que je reprenne du poil de la bête. Et puis, et j'ai passé un IRM le plus long de ma vie. Et il était long, sa mère. J'arrêtais pas de me concentrer. Ceux qui ont passé un IRM, ils savent le bruit, tout ça, faut pas bouger, tout ça. J'en pouvais plus. Et en fait, je me disais, mais en même temps, c'est normal. S'ils font la vessie, le rectum, les ovaires, tout, enfin, c'est normal que ça soit long, quoi. En fait, un IRM, généralement, c'est un quart d'heure, 10 minutes. Des fois, quand je fais mon cerveau, c'est très rapide. Et là, ça a duré une bonne 20 minutes sur 25 minutes, une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure quand même. C'était long. J'en avais trop marre. À la fin, quand ils ont dit gonfler le ventre, je me suis dit, ouais, ça y est, je crois qu'on est à la fin. Oh putain. Et donc, je sors, elle me dit, elle va vous donner le CD. Et en fait, j'ai eu le CD, j'ai pas eu les résultats. Voilà, j'ai pas eu de compte rendu, j'ai pas vu le médecin. Je trouve ça aberrant. Comme ils ne donnent pas le compte rendu, qu'ils l'envoient par mail. Mais que je vois 5 minutes un médecin en disant, bah voilà, il y a ça, ou il y a rien, voilà. Je trouve ça abusé. Donc j'espère que je l'aurai au moins aujourd'hui par mail. C'est abusé. Et donc voilà, et après je suis rentrée, là j'étais dans un état, j'ai mangé. En partant, elle me dit, vous allez manger, hein? Oui, je vais manger. J'ai mangé un sandwich dégueulasse, la cafette. Et après, j'étais pas en forme, quoi. Et j'ai mangé un peu quand même, heureusement. Il y avait les lentilles qui étaient encore prêtes. Et voilà, j'ai dormi. Enfin, j'ai du mal à m'endormir, mais bon. Au moins, j'ai dormi cette nuit. J'ai pas fait de crise ni rien. Mais j'ai mal au ventre, quoi. En fait, le fait d'être... j'étais pas à jeun, mais que j'avais pas mangé depuis le midi. J'étais pas en forme. J'avais la nausée et tout. Et là, pareil. J'ai la nausée, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Je suis pas en forme, là. Je vais prendre mes gummies, là. Parce que j'ai un steak. Wouh! La boîte à 13h. Et ouais, il y en a que vous connaissez pas. J'ai reçu hier, je vous en parle très bientôt, là, des petits nouveaux. Heureusement qu'il y a le maquillage pour cacher un peu la misère. Parce que je vous assure que je suis pas en forme du tout. Je pense que demain, je vais mettre un télétravail supplémentaire. Je me sens pas... je vais voir. Ouais, parce que là, c'est pas la grande forme. Là, j'ai des grosses bouffées de chaleur et tout. Je sais. Il y a un truc qui est bien, c'est que ma peau est trop belle. Voilà. Celui-là, finalement, il est en train de guérir. Et ma peau est vraiment bien, même le matin sans maquillage. C'est lumineux et tout. Et ça, c'est les compléments aussi de Mathieu. Il y a un moment, ça me l'avait fait. Mais c'était au bout du 2e mois et j'ai entamé le 2e mois. Sur le teint, il y a ça fait quelque chose en fait. Donc voilà. Je suis partie pas trop tard parce que franchement, je suis pas bien de toute la journée. Un coup, je suis très fatiguée, un coup j'ai mal partout, un coup mon ventre me fait mal, il est gonflé, là je n'imaginez même pas, c'est abusé. Et c'est vrai que là en voyant la pharmacie, je me suis dit mais c'est vrai que j'ai pas regardé ma cuisse, mais j'ai toujours un peu mal à la cuisse, parce
Vous savez, l'injection là que j'ai pris, je pensais que c'était pour, comme d'habitude, une espèce de... Dans le bras, ils injectent le produit et tout. Et en fait, là, le produit, c'est pas ça. Elle me l'a injecté dans la cuisse. Comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai... Sur le coup, ça m'a pas fait mal. Elle m'a dit, vous inquiétez pas et tout. C'est vrai que c'est tout fin et tout, mais depuis, je me sens pas bien. L'injection, je sais pas. Bref, le ventre... donc, je suis pas en forme. Donc, j'ai bien fait de pas faire le sport. Je n'aurais pas été de toute façon. Donc, et j'ai attendu le mail des résultats toute la journée. À un moment, je regarde et en fait, ils l'ont foutu dans mon espace santé. Ils sont relous avec l'espace santé. Parce que c'est vraiment une merde pour se connecter. Donc, j'ai eu une première partie qui disait que j'avais pas d'endométriose. Un peu de kyste sur l'ovaire droit cette fois-ci. De toute façon, le gauche, il a été nettoyé. Donc, un peu sur l'ovaire droit, mais bizarrement, j'avais plus de kyste, j'avais plus rien. Donc, après, des kystes, des fois, ça vient en fait. Il n'y a pas d'endométriose. Il ne parle pas d'adénomiose. Et il parle de problème de tissu péridonal. Bref, en gros, j'ai regardé sur Internet tous les tissus qui protègent les organes. Soit trop épais, soit trop fin, soit abîmés. Enfin, super compliqué le compte rendu. Et là, je viens de voir que j'en ai un autre. Je me dis, c'est bizarre, c'est juste ça. Le compte rendu, je l'ai trouvé petit. Donc, apparemment, j'ai un autre document, donc il faut que j'aille voir. Là, j'arrivais pas à me connecter du tout sur les réseaux. Dans le train, avec le réseau, laisse tomber. Et depuis que j'ai Orange, de toute façon, je trouve que le réseau est super compliqué. Oui, c'était très très bien dehors. Donc voilà, on aurait dû prendre Orange à l'intérieur et le bout garder pour le téléphone. Enfin bref, je vais regarder s'il y a une suite. Je trouve ça un peu léger. Parce que y a d'autres parties qui sont regardées, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout. Donc j'ai regardé sur internet et en gros, c'est les tissus qui protègent les organes et tout, de tous les organes et tout. Il y a soit intérieur, soit extérieur. Et bon, ça serait plutôt extérieur. Et en gros, ils disent que c'est de l'inflammation en fait. Donc c'est bien qu'il y a un truc à ce niveau-là. Ce que je sens, c'est que le professeur, je le vois qu'au mois de... Je n'ai pas encore pris rendez-vous, mais ça va être au mois de mai. Enfin, je dois le prendre qu'à partir d'avril. Mi-avril, mai quoi. Enfin, après tous les autres rendez-vous, médecin de la douleur, patati patata. Là, en ce moment, je sais pas quoi vous dire tellement je suis dans un cycle de douleur. Alors que ça allait très très bien. Enfin bref, j'ai l'impression qu'elle vend des petits trucs individuels. Sa boutique elle est trop mignonne, mais... Et voilà. Faut que je vous montre parce que du coup j'adore ma tenue. Mais regardez. C'est trop bien. Mais regardez. Ah, il y a le contre-jour. Voilà. Voilà pourquoi le caleçon aujourd'hui était très très bien. Franchement, c'est abusé. Hein. Oh, je voyais que ça. Je voyais que ça, même de face. Même de face, ça se voyait. C'est vraiment catastrophique, quoi. Depuis même le matin, c'était comme ça. Un peu moins, mais c'était déjà comme ça. Et j'ai pas mangé beaucoup, mais ça se voit de ouf déjà comme ça. Enfin, vraiment, une femme enceinte, quoi. Regardez-moi ça. C'est catastrophe. Et je force pas, hein. Je force pas. D'ailleurs, je peux pas, parce que quand je rentre mon ventre, vous voyez là déjà, et ben, ça me fait mal. J'ai mal aux organes à l'intérieur. On adore. Non, bah finalement, il n'y a rien d'autre au niveau des documents. C'est tout. Je sais pas, c'est... Il n'y a rien au niveau... Ils n'ont pas regardé le rectum, ils n'ont pas regardé... Enfin, je sais pas, ça me paraît... Bref. Bon, au moins, ils ont vu des trucs que je pense que c'est ça qui me fait tellement mal un peu partout. Bref. Et de toute façon, j'ai encore l'échographie... Je vais souffrir l'échographie, putain. Au mois de décembre. Donc, voilà. Je sens que je ne suis pas sortie de l'auberge. Coucou! Comment ça va, Ti? On est vendredi, je suis entêtée.
14h46 déjà. Je me prends une petite pause là parce que voilà quoi. J'ai un peu froid, un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Vous l'aurez compris, lunettes veut dire mal de tête. Ce matin, je me suis réveillée un petit peu plus en forme que ces derniers temps. Ce midi, j'ai fait du montage et je me suis aperçue que ces derniers temps, les montages, c'était sport. Je me sens pas bien. Je vais mieux. Sport, travail, je mange. Non, mais franchement, en ce moment, il se passe R. Donc, je me dis que je vais pas, je vais pas vlogger pour rien, on va dire. Hier, j'ai eu mon info pour ma formation de 3 jours la semaine prochaine, et c'est bien la Défense. Et le lieu, c'est dans l'Arche. J'ai jamais été dans l'Arche carrément, quoi. Donc ça va être trop bien. Rien juste pour l'expérience, parce qu'après, c'est une grosse formation balèze quand même. Donc je me dis que ouais, ça va être assez intense quand même, c'est toute la journée. Donc voilà. Mais, euh, mais bon. Mais là, ce soir, je m'étais dit faire une petite séance de sport. Si j'en fais une, au pire, je me fais vraiment un petit truc pilates ou une petite séance minuscule parce que j'ai pas envie de me fatiguer parce que demain, dans tous les cas, je m'étais inscrit pour le sprint. Donc, dans tous les cas, demain, ça me fait 2 séances. Et si j'en fais une ce soir, si je suis motivée, ça fera une deux avec une petite quoi. Donc, ça sera toujours ça. Ouais, parce que c'est vrai que bon, je pense que j'ai eu vraiment un truc clairement hormonal, hein, parce que vu la tonne de compléments que je me tape, donc j'ai tous les compléments basiques avec Mathieu Nutrastrine, plus les compléments Beers with Benefit. Non, franchement, là, je ne comprends pas. Donc voilà. Et donc là, je me suis pris un vrai café, parce que j'avais un peu mal à la tête. Je me suis dit, allez, prends-toi un vrai café. Et puis voilà, j'ai hâte au week-end là, j'ai hâte que la journée se termine. Et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose en ce moment à vous raconter. Donc voilà. Donc je m'avance sur les vlogs là, parce que je me suis aperçue, bah, ce midi j'ai commencé un nouveau vlog. Il y en a un qui va sortir, qui va sortir dans le week-end. Et puis je me suis aperçue que celui que j'étais en train de monter, c'était celui de la semaine d'avant. Donc je me suis dit, ah oui Cathy, quand même, t'as pas mal de retard. Donc, et après, je suis complètement perdue parce que c'est vrai que je fais du montage et je m'aperçois, mais à un moment, j'ai pas dit ça. Mais non, en fait, c'est dans une autre fois encore dans le vlog. Non, un peu trop perdue. Donc voilà. Donc j'essaye de m'avancer. Et puis voilà, je suis toujours trop fan de ma petite déco automne en fait là. Les petits coussins, petites branches. En plus là, j'ai allumé la bougie. Il y a toujours la machine qui est là, mais là, il n'y a pas d'humidité. Il fait froid, mais pas d'humidité, donc ça fait plaisir. En même temps, il pleut pas, donc voilà, ça fait plaisir. Donc, voilà. Et là, j'allais mettre un petit peu d'orange dans une petite coupelle. Un jour, je m'achèterai un diffuseur. Un jour, il va falloir. Sérieusement, ça fait. J'ai jamais eu de diffuseur. À chaque fois, je demande d'acheter un, je trouve pas. Ils sont moches, ils me plaisent pas. Franchement, il va falloir un moment ou l'autre que je me penche là-dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je mets dans une petite coupelle. Je trouve que ça fonctionne aussi pas mal. Et aussi sur un mouchoir. Je mets d'un côté, je mets sur une petite coupelle et sinon, je mets sur un mouchoir. Et puis, je le laisse sur le bureau comme ça et ça sent hyper bon, je trouve. Donc, voilà. Là, je mets un peu d'orange. En fait, la bougie que j'allume là, je trouve qu'elle est très très légère. Et donc, pour la surface là, elle sent, mais je trouve que c'est très léger quand même. C'est la Santal de bougie de Sarou. Donc si vous avez une petite pièce, franchement, ouais, c'est plus pour la chambre, un truc comme ça. Mais dans la chambre, il y a encore la crépitante, et qui est assez balèze en plus pour la chambre, je trouve, mais qui est aussi pas assez balèze ici. Donc voilà. Donc je trouve elle sent quand même, hein. Mais elle serait mieux dans la chambre. Donc peut-être que je vais en allumer une autre ici pour tester un peu. Moi, j'aime bien quand ça sent vraiment fort. Donc voilà, là, je me suis dit, je vais mettre un peu d'huile essentielle. L'orange, ça va faire du bien. Et voilà, je vais me prendre un petit matcha. Même pas un matcha, je pense que je vais prendre carrément le lait matcha. Je viens de prendre un café, hein, je sais. Mais en fait, là, j'ai géré le délire. Alors, je sais pas si ça vous le fait des fois, et je pense que c'est un petit peu quelque chose pour combler. Euh, Mentalement, vous avez remarqué que ces derniers temps, j'allais très très bien, hein. Franchement, je me sens super bien. Mais là, cette semaine,
Je pense que, bah, après, c'est logique, ça va avec mon état de santé. Le fait d'avoir fait des crises endométriose, de ressouffrir et tout, forcément que le moral, il refait comme ça, tu vois. Et donc, je me suis demandé si j'avais pas fini mon safran. Oh, je fais tout tomber. Mais non, non, il m'en reste encore. Enfin, je suis sur la fin là, mais il m'en reste encore, hein. Donc, c'est juste que, ouais, enfin, le fait de souffrir, ça fait pas plaisir. Donc, forcément, le moral, il est un petit peu. Donc, donc c'est vrai que j'ai l'impression que je me remets pas forcément dans la bouffe ou dans le sucré parce que j'ai aussi un appétit qui commence à se réguler, j'en sais rien. Donc, bah en fait, j'ai l'impression que je me mets beaucoup dans les boissons un peu. Bah, j'ai repris le café, par contre, pas bien, mais j'ai repris le café au taf. J'en rebois à deux, hein, ouais, sûr, dont un déca, mais ou alors 3 avec 2 décas. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est des décas, ça reste. Me remets dans le délire, faut que je fasse gaffe parce que là, mon estomac, il va trinquer. Et donc, ou alors l'après-midi, comme hier, je me suis refait un matcha et tout. Et j'ai besoin de ce boisson, de café, ça me réconforte. Vous voyez un peu le délire? Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre juste ça. Je pense que ça devrait aller. Je vais me le chauffer. Et puis voilà, je vais pas remettre de matcha, même s'il y en a dedans. Là, j'ai pris à me prendre un café. J'ai pris un matcha ce matin, j'ai pris un déca. C'est un déca que j'ai pris. J'ai pris un déca. Et là, j'ai pris un vrai café. Et là, je vais me prendre du lait matcha. En tout cas, j'ai reçu des nouveaux produits pour tester pour Beers with Benefit. Je vous en reparle plus à la fin du mois. Et, euh, et en fait, j'ai pris la créatinine. C'est dans les nouveaux. Vous voyez, c'est des sachets par rapport aux petites boîtes de d'habitude. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant, mais c'est pas tout évidemment, hein, c'est certains trucs qu'ils ont fait. Et en fait, je sais pas pourquoi je m'imaginais que ça sent trop bon. Ils sont lemon. Je pensais que ça allait être comme les petits nounours, et en fait, quand j'ai ouvert, ça m'a surpris. Regardez. Et forcément, ils sont un peu plus gros parce que bah, les doses, c'est des choses un peu plus. C'est pas des complexes, c'est vraiment sur un thème. Vous voyez, là, c'est la créatinine et tout ça. Bref, je vous en reparle à la fin du mois. Mais du coup, voilà, j'ai testé, je teste des nouvelles choses un petit peu euh, pour changer un peu. Comme ça vous donne plein d'exemples en fonction de ce que vous avez besoin. C'est quand même très très sucré, hein. Je pense que je vais rajouter du lait, Oatly. Et en plus, là, j'utilise la dernière bouteille là. Donc demain, il faut vraiment que je passe au Monoprix en sortant du sport pour me reprendre des bouteilles. Même si je sais que maintenant, il y en a à la gare Saint-Lazare, au petit Monoprix. Oh, je suis trop contente. J'espère qu'ils vont le laisser et qu'il y a du stock régulièrement. Je ne suis pas retournée depuis. Voilà, là, c'est bien balèze ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Du coup, je vais refaire un gâteau à la pomme parce que mon mari l'a arraché, il l'a trouvé trop bon. Donc, sauf que je lui ai dit, pardon, il y a plus de sucre. Donc, avec tous les gâteaux que j'ai fait, là, j'ai vraiment dépouillé le stock. Euh, donc, je vais, comme il y a là les pommes, hein, entre celles que j'avais achetées plus celles que j'ai ramassées, enfin qu'on a ramassées dans la nouvelle maison du jardin de ma belle-sœur. Donc, je me suis dit, ouais, ok, il y a des pommes à utiliser, il n'y a pas de souci, mais ouais, là, il me faut du stock. Donc, comme ça, je vais pouvoir refaire ça en fin de journée. Et chaque fois, ça fait un gâteau pour à peu près. Bon, là, il n'a pas duré la semaine, hein, mais voilà. Au magasin bio aussi, je vous avais pas dit, du coup, ce que j'ai fait, c'est au niveau des flocons d'avoine. J'ai repris des flocons d'avoine classiques. Alors, j'ai extrêmement du mal à trouver des flocons d'avoine, mais et sans gluten, vraiment. Ouh, c'est brûlant. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Avant, je trouvais des complètes sans gluten. Et j'en trouve plus. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris des classiques et j'ai fait moitié-moitié avec des flocons d'avoine d'épeautre. Épeautre ou petit épeautre? Bref, on s'en fout. Épeautre, je crois. Je me suis dit, bon, il y a aussi dans l'épeautre, il y a aussi du gluten, mais c'est pour un peu changer, vous savez, au niveau des apports. Donc, voilà. Je sais pas, le petit épeautre, il n'y a pas de gluten, très, 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 très peu. Et dans l'épeautre, il y a du gluten. Donc, bon, faut pas confondre les deux, quoi.
Ouais, je vais le faire mousser quand même. Oh, ça déborde. Oh, ça va partout. Yeah, c'est trop rempli. J'ai fait un carnage. Est-ce que c'est bon au moins? Ouais, comme je vous dis, ça fait... bah déjà, le fait d'avoir mis du lait, ça fait moins sucré. Et ça fait comme un latte vanillé, en fait. Mais il faut le dissoudre, hein. Enfin, le dissoudre. Vous aurez compris. Et hier, au service informatique, avec mon taf, on a changé les ordis. Et maintenant, j'ai un ordi avec reconnaissance faciale et tout. Le turfu, franchement, c'est vraiment trop bien. J'étais choquée, j'ai fait, ah ouais, il me dit, c'est soit... parce que je connaissais avec la truc tactile, là. Reconnaissance tactile, mais je connaissais pas facial et tout. J'ai dit, ah non, non, moi je veux facial, moi c'est très bien. Et tout à l'heure j'ai essayé, tu vois, je me suis dit avec les lunettes ça va pas marcher, mais si, si, ça marche très très bien. Donc non, on est bien. Il est un tout petit peu plus léger. Et donc voilà quoi, non, c'est franchement bien. Des fois, j'avais peur un peu qu'ils changent les ordis et que des fois c'est un peu catastrophe. Et là c'était trop bien et tout, donc ouais. Contente, j'allais, je finis ma journée. Et je vais pas finir tard, hein, parce que franchement... Et puis voilà quoi. C'est trop marrant. Écoutez, il est 7h moins 10, je vais aller prendre une bonne douche parce que j'ai fait une petite séance de yoga, comme ça. Non, 2 petites séances de yoga d'un programme sur Gritty. Franchement, pas mal. La première, ça fait mal, et la deuxième, bah, ça fait mal. Et la deuxième, c'est trop bien parce que c'était l'ouverture de hanche et tout, et c'est un peu un problème pour moi. Donc, bon, bah, je suis pas souple, hein, donc je souffre. Mais c'est vraiment sympathique. Je suis contente d'en avoir fait deux. 2 séances de 20 minutes, c'est très très bien. Voilà. Une bonne douche. J'ai sorti le gâteau là, un bon gâteau aux pommes. Je l'ai dit que j'ai fait un gâteau aux pommes. Il faut utiliser les pommes, donc j'ai fait un pomme au gâteau. Et comme à la fois c'était un cake que j'ai fait cette semaine, là j'ai fait un gâteau yaourt aux pommes quoi, en gros, mais je l'ai fait en version cake. Et donc voilà, et là mon mari fait à manger. Et voilà, je pense que je suis trop contente d'avoir fait les séances parce que je me sens trop bien. Là j'ai pris une bonne douche et tout, et je me sens hyper bien. Donc ça m'a fait du bien, parce que quand j'ai voulu faire la deuxième, mon mari m'a dit «Ouais mais doucement et tout, t'es fatiguée et tout», mais en fait j'en ressentais le besoin. Et en plus une fois qu'on se lance, on est dedans. Mais il faut que mon corps il soit en mouvement et tout. En plus je souffre tellement, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai quand même... c'était moins douloureux, mais bon, j'ai toujours mal quoi. Donc je suis pas au top, donc voilà. C'est déjà bien. Donc écoutez, sur ce je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et voilà. Bye bye.